Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mila Jasmine qui est accusée de mentir sur sa grossesse. En effet, depuis plusieurs semaines, une rumeur prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. Plusieurs internautes accusent Mila de mentir à propos de sa grossesse et de porter un faux ventre de femme enceinte. Des accusations surprenantes et graves qui reviennent pourtant beaucoup sur les réseaux. Les internautes ont pointé du doigt plusieurs indices qui confirmeraient selon eux leurs suppositions. Hier, la blogueuse Dabza TVR a fait une longue story à ce sujet. Elle se demande notamment pourquoi Mila n'a jamais filmé les coups de son bébé dans son ventre et pourquoi elle a toujours caché son nom sur ses échographies. Pour le moment, Mila n'a pas clairement répondu à ces accusations, mais a posté un message qui semble directement lié à toute cette histoire. Elle confie notamment vouloir prendre soin d'elle durant sa grossesse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mila, je vois que tu nargues énormément de personnes qui se posent des questions sur ta grossesse, et tu sais que j'ai déjà découvert tous tes mensonges. Même quand tu cachais ta grossesse, c'est moi qui l'ai dévoilée sur les réseaux. Je vais te lancer un défi, tu n'as aucun problème avec la nudité? J'aimerais voir un seul snap en soutien-gorge et non en brassière. Ou alors, nous montrer le bébé bouger dans ton ventre par exemple. Et autre chose, une échographie à ton nom s'il te plaît. Mila, ne me force pas à t'humilier devant la France entière encore une fois et à fouiner dans ta vie privée. Attention, je ne dis pas qu'elle n'est pas enceinte, mais beaucoup se posent la question, et vu qu'elle a rendu sa grossesse publique, autant leur apporter des réponses, car en voyant tes snaps, ils se posent tous des questions. Donc seul toi, tu peux éteindre cette rumeur avec les éléments que je te donne. Tu es la seule femme enceinte qui ne fait pas de rétention d'eau, ni qui prend du poids, et le ventre est blanc par rapport à ton visage. Pour une fille qui traîne souvent en maillot, c'est bizarre. Tu comptes adopter ou pas? Pourquoi tu as caché le nom sur l'échographie, sachant que tout le monde le connaît, non? Réponds-leur Mila. Mila, mi-août en Grèce avec Lorenzo qui fumait la chicha et buvait de l'alcool, mais devait être soi-disant enceinte. Y a rien qui coïncide dans cette histoire. La sœur de Mila a posté cela aujourd'hui. J'espère que c'est pas pour toi, Mila. Quand tu mens, fais le bien sans te faire griller. Bon, Mila, réponds à ta communauté, au moins plus aucun doute. Pour moi, chacune vit sa grossesse comme elle le veut ou comme elle le peut, car certaines n'ont pas le choix, sont plus fatiguées que d'autres ou des conditions qui font qu'elles doivent rester à la maison. Bien sûr qu'il y a des jours où je suis très fatiguée, où j'ai envie de rester en pyjama, mais j'aime pas me laisser aller et être enceinte n'est pas une excuse. Ok, je suis un peu plus gourmande, mais je n'abuse pas. Et encore une fois, chacune fait ce qu'elle veut. C'est mon point de vue et j'insiste, certaines sont plus fatiguées que d'autres, mais moi j'ai vu tellement de femmes belles qui prenaient soin d'elles que j'ai envie de faire pareil. Être naturelle ne veut pas dire qu'on l'est pas, mais j'ai envie d'être méga belle et sophistiquée enceinte. C'est pas tous les jours que je le suis, et justement j'ai envie de prendre soin de moi plus que d'habitude ou tout autant. Beaucoup me disent mais comment tu fais? Les filles, la motivation. Par contre, au moment où je vous parle, oh là 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 là, depuis que je me suis levée, comment j'ai mal à la côte. Je sais qu'il faut pas se plaindre quand on est enceinte, vraiment, parce que c'est un cadeau de Dieu. Et moi, je pense toujours, j'ai toujours une pensée vraiment pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc c'est pour ça que genre je veux pas me plaindre, parce que je sais qu'il y en a plein qui aimeraient être dans mon cas et on parle pas souvent d'elles. Et justement pour ces femmes-là qui peuvent pas, genre faut pas se plaindre. Mais la douleur dans les côtes, surtout le côté droit. Après ma gynéco elle m'a rassurée et tout. Au départ elle pensait que c'était la vésicule biliaire, mais elle m'a dit en fait ça peut être aussi la position du bébé. En fait mes copines ça leur est déjà arrivé et genre elles m'ont dit oui je crois que c'est quand le bébé donne des coups et tout. Mais ma gynéco, en fait, elle m'a dit que parfois le bébé, en fait, il pouvait pas la déplacer, mais genre la faire bouger. Et du coup, bah, en fait, ça ralentit tout le système et c'est pour ça que ça fait mal. Mais ça peut être aussi musculaire. Donc, mais je sais pas si c'est des coups, si c'est quoi, mais